Regardons un seul battement du cœur dans l'ECG. Donc ici, sur le côté droit, nous avons un seul battement sur l'ECG. Maintenant, nous cherchons la deuxième dérivation. La deuxième dérivation a une électrode négative sur la main droite et une électrode positive sur le pied gauche. Dans un cœur en bonne santé, l'onde de dépolarisation passe du haut à droite vers le bas à gauche. Donc vous pouvez voir que la deuxième dérivation mesure le voltage dans ce sens. Par conséquent, la deuxième dérivation est communément distinguée pour plus d'informations simples telles que la fréquence cardiaque et le rythme, car elle vous donne une vue assez bonne sur les ondes, en particulier l'onde P. Souvent, les gens disent que la deuxième dérivation est la meilleure dérivation pour voir l'onde P. Un ECG nous donne des informations sur le voltage au fil du temps, ou le changement du voltage au fil du temps. Si le voltage se trouve sur l'axe des Y, le temps se trouve sur l'axe des X. Chaque petite boîte dans l'axe X ou dans la direction du temps représente 0,04 secondes. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 petites boîtes pour chaque grande boîte. Ainsi, vous pouvez faire le calcul et vous pouvez calculer que chaque grande boîte représente 0,2 secondes. La conduction commence avec le pacemaker dominant du cœur, à savoir le nœud sino-auriculaire. Le nœud sino-auriculaire démarre les ondes de dépolarisation qui traversent les oreillettes et vont vers le nœud auriculo-ventriculaire. Et sur l'ECG, cette dépolarisation par l'atrium est considérée comme cette onde en violet ici, appelée l'onde P. L'onde P est habituellement d'environ 2 petites boîtes ou 0,08 secondes. Encore une fois, l'onde P représente la dépolarisation auriculaire. Et qu'est-ce qui se passe après que l'atrium se dépolarise? Eh bien, vous obtenez la contraction par la suite. Après que le signal atteint le nœud auriculo-ventriculaire, la conduction se ralentit. Ceci est dû à quelques raisons. L'une de ces raisons est que les cellules nodales auriculo-ventriculaires sont plus petites en diamètre que les autres cellules. Et en règle générale, plus le diamètre de la cellule est petit, plus la conduction est lente. En effet, les cellules nodales auriculo-ventriculaires sont parmi les cellules de plus petit diamètre du corps. De plus, la conduction fonctionne principalement à travers les canaux calciques dans le nœud auriculo-ventriculaire. Les canaux calciques ont une cinétique lente par nature, ce qui est en contraste avec les canaux sodiques rapides que l'on voit dans le système de conduction ventriculaire. Ce retard dans la conduction est vraiment important car il offre du temps aux oreillettes pour se contracter et se détendre, ce qui optimise le temps pour les ventricules à se remplir. Donc encore une fois, nous avons un signal sortant du nœud sino-auriculaire qui va au nœud auriculo-ventriculaire où la conduction se ralentit. Cela arrive tout avant la dépolarisation ventriculaire. Sur le sujet, le temps qu'il faut, dès le début de la dépolarisation auriculaire jusqu'à la dépolarisation ventriculaire, est considéré comme l'intervalle PR. L'intervalle PR est généralement de 0,12 secondes, soit 3 carreaux. Il ne devrait jamais être plus long de 0,2 secondes, sinon il y a quelque chose qui ne va pas. Le signal se déplace à partir du nœud auriculo-ventriculaire au faisceau de His. Une fois que nous avons touché le faisceau de His, c'est là où la conduction commence à se déplacer assez rapidement. Le faisceau de His se bifurque en deux branches, la branche gauche et la branche droite, et ces branches se ramifient en réseau de fibres terminales appelé réseau de Purkinje. La dépolarisation du faisceau de His en bas et des branches et puis des fibres de Purkinje conduit à une dépolarisation en masse des cellules ventriculaires et elle est considérée comme les complexes QRS sur l'ECG. Là encore, le complexe QRS représente une dépolarisation ventriculaire. Comme nous l'avons déjà dit, ceci est très rapide car maintenant nous utilisons des canaux sodiques qui agissent vite. Donc généralement le complexe QRS est d'environ 0,12 secondes et ne devrait pas être plus long que cela. Dès le début de la dépolarisation du septum commence et le septum se dépolarise du septum gauche vers le septum droit. Donc vous avez l'onde de dépolarisation allant du septum gauche vers le septum droit. Vous remarquerez que cette onde de dépolarisation s'oriente dans une autre direction que la deuxième dérivation, ce qui explique pourquoi vous obtenez cette première déviation négative initiale sur l'ECG appelée l'onde Q. Cependant, rapidement après, la dépolarisation de l'onde se propage à travers les ventricules, ce qui explique pourquoi vous avez peu après
l'onde R positive de haute amplitude. Autre chose à noter est que pendant la dépolarisation ventriculaire, vous avez également la repolarisation auriculaire. Ainsi, en même temps que les ventricules se dépolarisent, les oreillettes se repolarisent. Cependant, le signal à l'ECG que vous pouvez voir, témoignant de la repolarisation auriculaire, est effectivement perdu, car le complexe QRS domine, vu qu'il existe beaucoup plus de cellules ventriculaires qu'il y a de cellules auriculaires. Donc vous ne voyez pas la repolarisation auriculaire sur l'ECG, car il est enterré dans le complexe QRS. Donc juste après la dépolarisation ventriculaire et dans la phase initiale de la repolarisation ventriculaire, il y a un segment plat de l'ECG connu sous le nom du segment ST. Et le segment ST représente une période où il n'y a aucun courant net, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand vecteur électrique dans toutes les directions. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent au cours du segment ST, c'est lorsque les ventricules qui se contractent et pompent le sang vers l'aorte et l'artère. Enfin, les cellules ventriculaires se repolarisent et cela est détecté comme lente T sur l'ECG. Lente T est plus plate et plus lente que le complexe QRS parce que la repolarisation est un processus plus lent que la dépolarisation. Encore une fois, cela représente la repolarisation ventriculaire. Lente T prend généralement jusqu'à environ 4 carreaux ou 0,16 secondes. Maintenant, quelque chose que vous pourriez vous demander, c'est pourquoi l'intervalle PR est appelé intervalle PR alors qu'il va de lente P à lente Q. Eh bien, rappelez-vous que nous avons dit que l'intervalle PR est commencé au début de la dépolarisation auriculaire jusqu'au début de la dépolarisation ventriculaire. Parfois, il n'y a pas d'onde Q sur l'ECG, il n'est pas tout simplement trouvé, donc la dépolarisation ventriculaire ou le début de celle-ci est en fait le début de l'onde R, ce qui explique pourquoi il est appelé l'intervalle PR. S'il y a une onde Q, vous pouvez l'appeler l'intervalle PQ, cependant, afin de généraliser, nous l'appelons l'intervalle PR lorsque l'onde Q est perdue. Une autre chose que vous pouvez peut-être demander, c'est pourquoi l'onde T ainsi que l'onde R sont-elles positives? Pourquoi les ondes représentant la dépolarisation ventriculaire et la repolarisation ventriculaire ont la même direction? Et pour répondre à cela, vous avez besoin de se rappeler de deux choses. La première, c'est que l'ECG vous donne des informations sur la différence de charge. Donc, il vous donne des informations sur le déséquilibre changeant du potentiel. L'autre chose à noter, c'est que les cellules épicardiques se repolarisent avant les cellules endocardiques. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Eh bien, rappelez-vous comment nous avons dit que l'onde de dépolarisation descend le faisceau de His, les branches droite et gauche et les fibres de Purkinje. Vous pouvez donc imaginer que les cellules à l'intérieur qui sont au niveau de l'endocarde se dépolarisent en premier. Et concernant l'onde de dépolarisation, elle se propage à l'extérieur parce que nous avons les fibres de Purkinje qui amplifient la dépolarisation des cellules externes qui sont les cellules de l'épicarde. Nous allons découper cette partie du cœur afin que je puisse vous montrer cela plus en détail. Rappelez-vous que l'ECG détecte les cellules au repos comme étant positives à l'extérieur. L'onde de dépolarisation descend et dépolarise les cellules dans l'endocarde en premier. Ainsi, ceux-ci seront considérés comme négatives alors qu'elles sont toujours positives à l'extérieur parce que la dépolarisation n'a pas été encore détectée. Finalement, l'endocarde et l'épicarde seront dépolarisées et alors que généralement les cellules qui se dépolarisent les premiers se repolarisent en premier, ceci est différent dans les ventricules cardiaques. Les cellules épicardiques se repolarisent effectivement avant les cellules endocardiques, donc l'ECG les considère comme positives avant que les cellules endocardiques ne soient positives. Vous remarquerez que le vecteur créé pendant la dépolarisation et le vecteur créé pendant la repolarisation seront tous les deux dans la même direction. Voilà pourquoi le pic du complexe QRS et l'onde T sont tous les deux dans la même direction.